aborder à quelque point un sujet qui pose beaucoup de problèmes dans sa compréhension. C'est-à-dire que les gens se demandent comment que les choses arrivent, si on pourrait les expliquer de manière scientifique, quand il y a magie, sorcellerie à distance, quand il y a guérison ou dénouement d'une sorcellerie aussi par un saint homme ou un exorciste guérisseur à distance, et aussi qu'est-ce qui se passe quand il y a des talismans et des invocations et des incantations sataniques écrites, par exemple, sur une feuille ou un papier, et qui agissent sur la victime, sur la personne qui a été choisie pour la magie. Mais en même temps aussi, les gens se demandent comment que des versets de Coran écrits sur un papier aussi, qu'on brûle parfois pour essayer d'aspirer la fumée, ou de porter avec soi, en évitant bien sûr de rentrer avec dans les toilettes, comment aussi ces versets écrits agissent, et parfois il y a guérison, et comment aussi des versets particuliers justement puissent protéger la personne du mauvais œil, des djinns, des démons et même de certaines maladies. J'ai commencé, je n'ai pas encore été en profondeur, mais déjà j'ai traité ces sujets de manière différente à un moment donné, sans toucher à tous les aspects. Et je commencerai à dire que, par exemple, pour la sorcellerie, on a beaucoup parlé de ça, et que, c'est-à-dire l'action à distance, ne peut se faire qu'en ayant au moins le nom de la personne, le nom de sa mère. Ça d'un côté, puis bien sûr certains effets personnels, tels que des cheveux, tels qu'une partie de ses habits, tel qu'un slip par exemple, ou par exemple une chaussette, une chaussure, mais aussi, et c'est plus efficace quand on a la photo de la personne, une image, la photo de la personne. Donc ces ingrédients ajoutés à d'autres qui sont donc ajoutés plus, on ajoute à tout ça enfin des talismans, des invocations sataniques, et des ingrédients aussi qui sont connus dans la sorcellerie et qui peuvent agir tels que pour tuer quelqu'un, par exemple. Il y a certains qui utilisent l'araignée, enfin ajouté à ce qu'on a dit. Il y a d'autres qui utilisent même les fourmis. Il y a d'autres qui utilisent les plumes de la huppe, du hudhud, etc. Et puis il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses telles que les os, telles que les dents de certains animaux, les peaux de certains animaux, etc. Donc qu'on réunit, et une fois que le rite est effectué, à distance, ou bien on met dans une tombe, dans une caverne, et parfois, et là c'est récent parce que les démons ont été plus loin, ils jettent, c'est-à-dire le rite, toute cette combinaison d'ingrédients et de talismans, donc ils le mettent dans un sachet en plastique afin que, c'est-à-dire la sorcellerie, la magie, donc qui est à l'intérieur ne se détruit pas très vite, et le plus grave, ils la jettent dans des égouts. Pourquoi? Parce que si on l'a jeté ailleurs, il y a des exorcistes, des guérisseurs, des saints qui puissent donc par la prière donc dénouer cette sorcellerie à distance. Et la majorité de ces symptômes, de ces vrais exorcistes et guérisseurs, généralement ils prient Dieu. Et certains savent qu'ils ont donc une armée d'anges, une armée de saints avec lui, qui, après sa prière, ces anges qui lui sont soumis par Dieu, Azzawajal,
agissent et peuvent aller, par exemple, ils connaissent le lieu et détruisent la sorcellerie. Et justement, sachant tout ça, les sorciers ont maintenant changé de méthode, enfin, ne pas changé, ils ont été plus loin parce qu'ils ont étudié l'ange. L'ange, réellement, ne pénètre pas dans les égouts. Il ne rentre même pas dans les toilettes. Et là où il y a des impuretés, là où il y a des odeurs nauséabondes, des odeurs insupportables, il ne va pas, il s'éloigne. D'ailleurs, dans les hadiths qui sont connus, l'ange ne s'approche même pas, enfin les anges qui sont extérieurs, hein, qui sont autour, le hafaba, certains anges qui se rapprochent de certains croyants pieux, qui invoquent, etc., s'éloignent de ceux qui ont mangé de l'ail, des oignons, pour dire qu'effectivement, les mauvaises odeurs éloignent les anges. Et justement, les sorciers ont été donc plus loin, ils mettent dans des sacs en plastique ces magies, ces sorcelleries, et ils les jettent dans des égouts, sachant que les anges ne s'approchent pas s'ils sont donc instruits par un saint homme, un guérisseur, un exorciste, etc. Mais, alhamdoulilah, gloire à Dieu, ce n'est pas uniquement les anges qui peuvent dénouer tout ça. Il y a des djinns saints, rouassins, c'est des djinns qui donc plongent dans les eaux, même dans des eaux usées, et ils peuvent retirer donc la sorcellerie pour la défaire. Mais réellement, quand quand ce n'est pas, quand les raqis, quand les exorcistes guérisseurs font ça, c'est possible qu'il y a ça. Mais les saints, non. Les saints, les walis, ceux qui ont des prières exaucées, qui sont donc proches de Dieu, il leur suffit de prier pour que tout simplement la magie, là où elle est, elle s'anéantit par un ordre de Dieu et elle n'a plus d'effet. D'un autre côté, ces saints arrivent à donc faire vomir ou à faire donc transpirer, à faire donc sortir la sorcellerie du corps, parce que toutes les sorcelleries n'agissent qu'une fois qu'elles sont introduites dans le corps humain, généralement par la bouche quand l'homme, la personne dort. Il y a les djinns et les démons qui ramènent là où elle est la sorcellerie et ils la mettent dans le corps petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit en quelque sorte en deux lieux. Le premier lieu, c'est là où elle a été mise. Le deuxième lieu, là où elle a été transmise. C'est-à-dire là où elle a été transmise, où elle habite. Et quand on a anéanti la sorcellerie qui a été donc bouffée, ou qui a été donc enterrée quelque part, ou qui a été jetée dans les égouts, etc., quand on vomit, quand les prières et quand l'eau bénite d'un saint homme donc, est bu par donc, cette ensorcelée, il y a toute donc cette magie, cette sorcellerie qui sort et elle s'anéantit dans les deux lieux, dans le corps et là où elle est réellement. Là, en ce qui concerne donc cette action à distance. Mais la question maintenant se pose comment que, à distance aussi, il y a des saints, il y a des gens croyants, des gens pieux, qui quand ils prient pour quelque chose, quelqu'un qui est aux États-Unis, par exemple, on est en Algérie, et il prie pour quelqu'un qui est aux États-Unis ou en Angleterre, et cet homme ou cette personne peut guérir ou peut en quelque sorte bénéficier de sa prière et de voir pratiquement dans les instants, les moments qui viennent juste après la prière, ces miracles. Et on a expérimenté ça en des cas vraiment, d'abord ici dans le pays, à 1500 km, un cas à 500 km environ, et on a expérimenté ça, c'est-à-dire la prière à distance. Pour une personne au Canada, une personne aux États-Unis, une personne à Londres, en Angleterre, plusieurs personnes en France, une personne en Espagne, une personne en Belgique, à Bruxelles, etc., bien d'autres. Et on a vu des miracles.
Explication qu'on m'a demandé, hein, c'est pas aujourd'hui, hein, on m'a demandé ça, comment l'expliquer, c'est tout simplement quand quelqu'un est proche de Dieu. L'instant où il fait la prière, Dieu est partout. Il est avec tout un chacun de nous. Il est partout dans l'univers. Et en même temps, il est partout. Et avec chacun des êtres humains. Et avec chaque djinn, avec chaque ange. Au même instant. Non seulement par ses sciences et son pouvoir, mais aussi par son essence. Puisqu'il couvre l'univers. Et son trône, l'Arsh Ta'ou, il englobe l'univers. Et le moment où l'instant, enfin l'instant n'existe pas chez Dieu, où cet homme prie, et que ce soit une passion qu'il connaît ou je ne connais pas, parce qu'on a expérimenté ça même avec des personnes qui nous ont donné un faux nom, ou des pseudos, et ça a réussi. Ça a réussi, c'était vraiment un miracle de très haut niveau. C'est que Dieu, quand il accepte la prière, en cet instant même où il ordonne à des anges donc d'exaucer la prière, et que ces anges non seulement ils l'exaucent par justement enlever le mal, dénouer le problème, ou donc faciliter la chose à celui qui la demande auprès de ce saint homme, de ce croyant. Ou bien tout simplement, c'est parce que Dieu est présent et il connaît les intentions, il connaît tout et il est en même temps avec tout. Et au même instant où la prière se termine, en cet même instant, il y a donc un ordre, un commandement divin qui agit sur la personne qui a demandé ça et généralement le miracle se produit. Vous voyez, on peut synthétiser tout ça en deux phrases. Donc, quand on se rapproche de Satan, par la magie, par l'enchantement, la sorcellerie, c'est que les démons, c'est les démons qui agissent. Et c'est Satan qui agit par ses soldats, par ses harines, par ses démons, etc. Et si ça prend du temps, parce que la sorcellerie prend du temps pour qu'elle soit active, alors que quand on est proche de Dieu, quand on fait une prière, c'est plus miraculeux. C'est pratiquement dans les secondes qui viennent après que le miracle se produit ailleurs à des milliers de kilomètres. Voilà, donc ce sujet à distance, donc les effets et les influences à distance existent parce que cet univers n'est un. Et auprès de Dieu, c'est comme si c'est un système assemblé où il y a des interactions avec toutes les choses créées et que toute chose a une influence sur une autre chose, etc. Mais Dieu, avec sa science et sa sagesse, a créé aussi des êtres humains capables d'être bénéfiques là où ils sont. Comme Sidna Isa alayhi salam, qui a dit que وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Imaginez Jésus alayhi salam, là où il est donc bénéfique. Il y a une bénédiction divine qui se produit dans tous dans son entourage. Non seulement c'est les humains qui en bénéficient, mais toutes les créatures invisibles aussi, et toutes les créatures, les animaux, la terre, les plantes, etc., bénéficient de cette baraka. Donc à travers Jésus, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont des barakettes, et ils ont donc auprès de Dieu, par exemple, doua mustajab, prière exaucée, quand ils font leur prière. Et c'est parce qu'auprès de Dieu, ceci existe. C'est parce qu'auprès de Dieu, cet homme est guérisseur, cet homme est bénéfique, cet homme est plein de baraka, est plein de lumière, etc., que des anges, d'ailleurs il y a des anges, et comme il y a le hadith qui le confirme, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما الله يعني يحب عبدا من عباده ينادي جبريل يقول يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه. Et Jibril alayhi salam
va donc interpeller et appeler tous les anges et les esprits des 7 cieux. Et il leur dit que Foulan, ce monsieur, cette personne, est bénite et aimée par Allah Azzawajal, et il leur demande de l'aimer. Et ensuite, l'ange Gabriel descend sur la terre, il appelle toutes les créatures de la terre, il leur dit, cet homme, cette personne est aimée, et je vous appelle à l'aimer. Donc, imaginez quand Dieu aurait donc décidé de bénir une personne, de lui donner un pouvoir, un don particulier, c'est que les anges du ciel, les 7 cieux, et les anges de la terre, et tous les saints des cieux et de la terre, et tous les esprits saints des cieux et de la terre, le connaissent et le savent. Et ils le connaissent, ils le savent, et ils sont dans une relation avec lui difficile à expliquer, mais c'est comme si cet élément, il y est un système général qui englobe la terre et même dans le ciel. Quand, par exemple, il prononce quelque chose, c'est tout le système qui se déclenche. Et s'il vise quelque chose, c'est tout le système des cieux et de la terre qui se déclenche pour agir sur la chose, la personne ou l'animal ou n'importe quoi qui est donc visé par ce miraculeux, ce saint homme, ce wali d'Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez que le système finalement universel est rempli de secrets. C'est pour cela que des philosophes soufis, etc., ont cherché toujours à essayer de comprendre le malakut. C'est le malakut, le mulk, c'est ce que nous voyons de nos propres yeux, ce que nous ressentons par nos sens, etc. Mais le malakut, là, c'est ce qui est caché derrière ce que nous voyons. Et ce qui est caché a une influence, une relation, etc. Et donc, nous allons encore retourner même en arrière. C'est comme si que... Donc, on va revenir à l'essence, au début. C'est-à-dire que tout a été fait. Et il existe comme il a été fait. Et les interactions, les actions, les influences agissent et se réalisent selon ce qui a été fait et dit. C'est comme si on vit une programmation par le divin dans l'ilm al-azali qui se reproduit ici. Et si, par exemple, telle chose a été donc destinée à agir sur telle chose ou à influencer autre chose ou à donc être bénéfique pour autre chose, elle est dans cette existence. Elle est, il suffit que l'élément essentiel qui est lié au système agisse ou fait quelque chose ou prononce une prière pour que les éléments qui sont dans le système, ils sont liés à lui aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs hommes qui ont ces dons, qui ont donc ces pouvoirs et dans l'univers. Et donc, si il en est ainsi, donc ceci se réalise. Et c'est ça les profondeurs de ce système et des influences donc à distance, comme nous pouvons dire, regardez qu'il y a la lune qui influence la mer, il y a la marée haute, la marée basse, il y a le soleil, ces rayons donc sont bénéfiques, il y a une influence sur les choses qui existent sur la terre, sur l'air, etc. Et il y a donc beaucoup de choses, même dans les formules chimiques, vous voyez qu'un élément, vous l'assemblez à un autre, il donne un autre, donc il y a des assemblages et des réactions chimiques dans tout le monde, dans toutes les choses qui existent, donc il y a des influences, parfois donc bénéfiques, parfois mauvaises. Même une bombe, hein, quand vous assemblez les éléments qui font l'exploser, elle explose, etc. Et c'est pour ça donc que le système est général et les influences à distance, les magies à distance, les prières à distance ont un effet formidable quand donc elles proviennent ou d'un sorcier vraiment maudit et vraiment donc comment dirais-je, proche de Satan, très proche de Satan, comme ça peut provenir d'un homme croyant, très pieux, un saint, aussi très proche de Dieu, qui aussi a donc ses actions bénéfiques,
comme le sorcier a ses actions maléfiques. Et vous voyez que le bien et le mal, toujours il y a donc des actions contraires. Quand il y a mal, il y a le bien qui vient. Quand il y a le bien, parfois il y a le mal qui vient. Après, dans cette éternelle bataille et lutte et donc interaction jusqu'à la fin du monde. Et vraiment, ce n'est qu'une fenêtre que nous ouvrons, une porte que nous ouvrons pour ces mystères dans l'écosystème universel. C'est pour ces mystères des influences des choses sur les autres choses, des influences des gens mauvais sur les gens bons et les influences des gens bons sur les gens mauvais, etc. Et ça nous permet déjà comme ça de réfléchir à beaucoup plus en profondeur pour revenir même à nous-mêmes et exploiter notre âme, faire une introspection et savoir le fond des choses par notre âme, par notre cœur, Inch'Allah, par notre basira, Inch'Allah.